Alors bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire une guidance aujourd'hui en suivant encore une fois mon intuition et surtout les ressentis et les énergies qui m'ont traversée aujourd'hui depuis mon réveil. Ça a été assez chamboulant, je ne sais pas si le terme est correct. Euh, J'aimerais bien vraiment que vous me partagiez si vous ressentez des émotions similaires. Ça pourrait être bien de partager ça. Euh, j'ai eu beaucoup de... J'ai eu un gros chagrin en fait aujourd'hui. Après la première guidance que j'ai mise en ligne il y a 2 jours, où j'ai eu cette espèce d'éclat de conscience là de me dire il faut lâcher le ballon, il faut lâcher le masculin et le laisser aller vers lui comme moi je dois retourner vers moi, me recentrer. Et donc je me suis recentrée et j'ai cette image vraiment du ballon dont on lâche la ficelle. Et ce qui s'est passé quelques heures plus tard, donc 24 heures plus tard, c'est que j'ai eu un gros chagrin, beaucoup d'émotions, beaucoup de gratitude, beaucoup... C'était pas forcément des émotions et un chagrin négatif, c'était plutôt la gratitude envers lui, une sensation de bilan qui se fait, une sensation de remercier. Parce que c'est douloureux, certes, ce parcours, mais ça amène aussi où on en est aujourd'hui. Et donc voilà, là c'était vraiment saluer cette avancée en fait vers soi-même et ce qu'on devient et l'amour dont on se remplit, paradoxalement, même sans l'autre à nos côtés. Euh, et l'absence physique après devient finalement tolérable, j'ai envie de dire. Non pas parce que simplement on s'y habitue, non, non, mais parce que finalement elle n'existe plus, elle est illusion, puisqu'on se sent rempli de soi et rempli de l'autre à nos côtés. Tout ça est assez fou, j'ai envie de dire quand même, et finalement magique, très très magique. Donc aujourd'hui, je me sens poussée à aller voir, parce qu'au moment où j'ai versé ces larmes, j'ai conscientisé que peut-être en m'éloignant, en décidant de lâcher le ballon, j'avais peut-être, par effet miroir, sans le vouloir, sur le coup, euh, permis un certain déblocage de son côté. Je ne sais pas. J'avais la sensation que ces émotions que je traversais lui appartenaient aussi et surtout. Voilà. Et comme c'est la féminine qui transmute, c'est la féminine qui libère, qui conscientise et mentalise, je me demande ce qu'il a pu se passer pour lui et j'ai envie de savoir. Et j'ai aussi forcément envie de savoir un petit peu ce que ça répercute sur le lien. Donc je vais écouter ça et je vais vous faire une guidance aujourd'hui que je vais vous partager en ce sens. N'hésitez pas à me dire si vous vivez des choses similaires. J'y vais à l'intuition aujourd'hui, j'ai envie de faire comme ça. J'écoute mon cœur. Donc là, j'ai décidé de mettre de mon côté la féminine, moi, personne qui tire les cartes là. Vous, sûrement, qui regardez cette vidéo, ou pas, peut-être que c'est pas forcément comme ça. Et ici, du coup, l'autre qui est absent dans votre vie, l'autre polarité. On va dire comme ça, ce sera plus simple. Ok. Je vais quand même demander aussi à mes guides et à mes anges, s'il vous plaît. Carte pour moi, pour la féminine. La libération. Et pour lui, le masculin. Ok. Bien. Alors, ce que ça me dit là, de mon côté. L'ermite, le diable et la maison Dieu. Ce que je ressens, justement, je vous parlais de ce que j'ai ressenti, la notion de bilan, de cette relation, de ce parcours. Pour moi, c'est ce qui représente ici, ce que représente l'ermite, cette espèce de bilan de regarder en arrière. Comme il l'a fait il y a quelques jours d'ailleurs, le masculin, de ce que je ressentais. Mais avec éclairage.
avec conscience. On sait ce qu'on a parcouru. Bien sûr qu'on le sait. Bien sûr qu'il y a encore des peurs. Bien sûr. Quelques doutes peut-être aussi. Mais est-ce qu'on devient un jour pur comme la neige? Je crois pas, sinon on ne serait pas là. Cette carte, ce qu'elle me dit, ne sois pas tenté de couper le lien. Parce que tu ne le pourras pas. C'est comme ça. Donc tu crois lâcher le ballon, mais tu ne le lâcheras pas. Voilà pour moi ce que cette carte me dit. Et ici, la libération. J'ai envie d'aller voir dans mon petit carnet ce que symbolise plus en détail la maison Dieu. C'est une carte que je tire pas souvent, enfin, qui sort pas souvent. Mais je sais qu'elle symbolise quelque chose de très positif. Elle figure la libération des illusions et la prise de conscience de l'essentiel. La libération, donc, c'est l'écroulement d'une situation, d'un changement radical et brutal qui vous donne accès à de nouveaux idéaux. J'ai envie de dire qui vous ouvre la porte du cœur. Dans cette situation, vous vous sentez déstabilisé, vous êtes sous l'effet d'une colère libératrice ou d'une émotion libératrice, ou vous venez de subir un choc moral ou physique. Votre problématique peut avoir un rapport avec une personne qui remet tout en question. Voilà. Et le détail, l'explication de la carte, ça nous dit 21 rangs de la tour, donc certainement les étages, s'élèvent au-dessus du sol. Ce nombre est la perfection de l'homme qui s'est réalisé. La couronne de la tour et les deux bâtisseurs s'écroulent et basculent sous la foudre. Pour nous le rappeler, la chute de la foudre sur l'édifice évoque le coup de hache donné par Vulcain sur le front de son père Jupiter, duquel naquit Minerve, la déesse de la sagesse et de l'intelligence. La lame numéro 16, donc la maison Dieu, n'est pas statique, mais cyclique. Elle représente une reconstruction. Bien. Bon, c'est à peu près tout ce que je disais en début de vidéo, d'avoir ressenti, en tout cas pour ma part, dans les émotions qui m'ont bousculée. Une certaine libération, un certain bilan libérateur. Un cycle qui tourne, il y a quelque chose, je le sens très très fort dans mes énergies et je pense que je ne suis pas la seule à le sentir. Et toujours cette tentation d'avoir des peurs, bien sûr, mais plus de doute, parce que de toute façon c'est tellement présent dans mes énergies et en moi que je ne peux plus avoir de doute. Et je pense que vous ne pouvez plus non plus en avoir. Beaucoup trop de synchronicité, beaucoup trop de signes, beaucoup trop d'évidence, beaucoup trop de belles rencontres, certainement aussi. Je ne parle pas amoureuse, je parle avec des gens de notre famille d'âme, des personnes lumineuses, des personnes qui sont entre guillemets sur la même longueur d'onde. Et ce lien entre les jumeaux, qui de toute façon ne peut être rompu. Pour le masculin, ou l'autre polarité, nous avons le chariot qui est tombé, l'action, la carte de l'action, la lune, la carte des intuitions, la carte de la connexion au ciel, et la force, la carte de la force. Elle porte bien son nom, mais surtout elle est aussi la détermination, la volonté, l'ambition, de regarder plus haut, plus loin, de s'élever, de chercher plus loin que le bout du nez. C'est ce qui me vient. Et là, ce qui me vient sur le chariot, c'est vraiment une contemplation. Lui aussi, il fait un bilan. Lui aussi, il y a une notion de bilan. Et pour moi, il y a une notion d'avancement qui ressort là. On est prêt là à aller de l'avant, on le veut. On s'affaire à ça dans sa vie et aussi peut-être d'aller vers la personne, discuter peut-être, je sais pas. Mais il y a une envie d'agir, il y a une envie d'action. Et si la force se sort avec, en général, c'est qu'on n'y est pas arrêté. La lune, oui.
la connexion, l'intuition. C'est une personne qui est connectée maintenant, de ce côté-là, de la barrière. Bien sûr que oui. Il y a eu des prises de conscience. Et comme finalement l'effet miroir, personnellement, je le ressens de plus en plus, et je pense que tout le monde pourra dire pareil à un certain moment dans le parcours, tout ce qu'on a ici est valable pour de l'autre côté. Donc, finalement, c'est le lien, l'ensemble. Le lien est connecté. Le lien change de cycle. Le lien se libère. Le lien va prendre de l'ampleur. Ça va bouger. Ça bouge déjà. Voilà ce qui me traverse. Et en dos de deck, j'ai la tempérance, qui, rappelons-le, est déjà sortie pas mal de fois dans, en tout cas, les 2 derniers tirages que je vous ai proposés en vidéo. La communication, la fluidité, l'harmonie, l'échange. Ça devient fluide. Juste après, j'ai l'étoile. Le rayonnement, l'harmonie. L'harmonie sur le lien. Ça s'harmonise. C'est pour ça que c'est bousculant. On est en train J'ai l'image de crevasses dans une route ou dans un chemin caillouteux qui sont en train d'être... où le béton est en train d'être coulé pour aplanir. Pour que ce ne soit plus... voilà. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette image. On lisse. Voilà, on lisse. On harmonise. Et ensuite, la justice. La justice, ça s'équilibre. Il y a une notion d'équilibre. Vraiment. L'étoile et la justice ensemble, pour moi, c'est ça. On harmonise, on équilibre. On va vers l'équilibre. Le lien s'équilibre. Alors, je vais regarder avec l'oracle du Tao. Ce que ça va me dire. Pour notre côté à nous, féminine, on a été consciente à la base. Alors, on a eu ça qui est sorti. Ça vole. Ça vole, ça vole, ça vole. Alors, hop. 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 Et hop. On va mettre ça comme ça. Et pour le lien, je suis mon intuition. Je fais comme ça me vient. Hop. Voilà. Alors, de notre côté, donc, polarité consciente à la base, féminine en l'occurrence, pour moi, dans mon parcours. Vous prendrez encore une fois ce qui sonne chez vous, ce qui résonne. On ne va pas faire le débat. Vous savez bien de quel côté, entre guillemets, vous êtes, sachant que de toute façon, dans les énergies, ce que je ressens, c'est qu'on va vraiment faire cette couche de béton et on s'harmonise et finalement, on est en train vraiment de se couler l'un dans l'autre. Donc le lien est vraiment en train de... C'est ce que je ressens. Donc on nous parle de diminution. Il y a la carte de la diminution. Tout de suite, ce qui me vient, c'est 4 et 1, 5, le changement. Donc ça, il y a quelque chose qui est bousculé. Il y a un arbre qui a perdu ses feuilles. Derrière, il y a un arbre tout vert, par contre. Voilà.
la diminution, la notion de perdre l'ancien, c'est ce qui me vient tout de suite. Et elle nous dit déclin, réduction, fragilité, contraction, lâcher prise. Moins égale plus. Ingéniosité, sacrifice. Lâcher prise. Le lâcher prise. Le fameux ballon qu'on envoie, qu'on laisse aller. Et c'est ce qui va permettre, de ce que je ressens ici, à l'arbre de redevenir vert. Ça va redonner de la santé, ça va redynamiser. C'est ce que cette carte me dit là. L'influence, on y voit un homme et une femme, et on y voit le yin et yang, qui est ici de couleur rouge, rosée et verte. Donc ça parle d'équilibre, ça parle d'union, ça parle de magnétisme entre deux personnes, ça parle de connexion. La carte, les mots en dessous sont séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Donc nous, de notre côté, on est vraiment dans cette connexion et on le ressent avec toutes les synchronicités dont je parlais et ressentir ces émotions qui nous traversent. Je pense qu'on arrive maintenant à savoir quand elles nous appartiennent réellement ou quand elles appartiennent à notre autre. Cette carte, la prospérité, qui est sortie pour la féminine dans mon tirage d'hier justement aussi. La lumière, forcément, ça me fait penser à ça, le rayonnement et la sagesse acquise. Voilà, on en est là, on arrive à ça. Hier, on voyait qu'on arrivait à l'unité en soi, bien sûr. Bien sûr que oui, c'est fluide, c'est circulaire. C'est, voilà, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude, en aidant autrui, bien matériel. Ça me fait vraiment penser à ça. La sagesse acquise, on va maintenant la rayonner. On va sortir ce qu'on a acquis en soi, l'intériorité, puisqu'il y a un retour au calme qui se fait. Est-ce qu'on parlera de complétude? Je ne sais pas. Il y a toujours des hauts et des bas, comme je disais, sinon serions-nous là? Si on était prêt, si on était tout blanc, si... Je crois que le parcours femme jumelle, et ce n'est que ma vérité que je vous partage et mon ressenti, vous prendrez ce qui fait écho en vous. Mais je crois qu'au final, on ne nous demande pas d'atteindre une perfection. Pas du tout. On nous demande de changer des mécanismes de pensée. On nous demande de sortir des sentiers battus. On nous demande de casser des codes et des schémas sociétaux. On nous demande de venir bousculer les choses. Déjà de se bousculer en soi, pour ensuite bousculer des choses préétablies qui ne fonctionnent plus. Et je pense qu'il faut arrêter de se mettre la pression. C'est ce que je ressens. Arrêtons de se mettre la pression, à croire qu'il faut atteindre une perfection pour que notre autre soit éventuellement rendu, pour qu'on puisse se réunir. Et puis finalement, se réunirons-nous tout... Bref, est-ce qu'un jour on se réunira? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis que c'est pas ça le plus important en fait. Parce que quand on en arrive à ce point-là, on se dit que l'amour inconditionnel, c'est ça. On est venu prendre une leçon d'amour inconditionnel. On est venu se réjouir que si l'autre ne nous revient pas, entre guillemets, c'est pas grave. Que l'essentiel, c'est qu'il déploie ses ailes comme on est en train de déployer les nôtres. Qu'il accède à sa lumière, qu'il sache qui il est, comme on a pu comprendre qui l'on est. Je pense que c'est là tout l'intérêt de ce parcours, toute cette mise à l'épreuve, entre guillemets. Et que le reste n'a pas trop d'importance, en fait. Voilà, il n'y a pas à vouloir se mettre la pression de chercher la perfection. On n'est pas des anges. Forcément, on est ici, on est là pour expérimenter. C'est plus ou moins difficile, on tombe. Et que notre jumeau revienne ou pas, on continuera de tomber, on continuera à faire des épreuves. Même si on suit notre guidance, même si on a développé ça en nous, même si on suit nos intuitions, parce que maintenant on sait la reconnaître. Oui, on sait reconnaître notre intuition, mais l'erreur est humaine et on est humain, ici. Et ils le savent très bien, l'univers le sait très bien. L'union en soi, la complétude,
Voilà, c'est ce que ça me dégage. La guérison, c'est ce que je ressens ici aussi. Ça nous parle de coopération, de solidarité, d'appartenance, de travail d'équipe, de participation et de choix. Les choix, le choix de se choisir soi, d'aller vers soi, de retourner à soi et de lâcher le ballon, de lâcher prise. Le chaudron, encore un 5, encore du changement, ça bouscule. Tout de suite, ce que cette carte me fait penser, c'est, voilà, là, l'espace est vide. On a vidé notre chaudron. J'ai envie de dire, alors attention, l'image va peut-être en choquer certains, mais en gros, on a tiré la chasse d'eau. C'est ce que je ressens. On a tiré la chasse d'eau, en fait, sur la douleur passée, sur les épreuves passées, sur les leçons tirées. Ça y est là. On a tiré la chasse d'eau et la place est nette. La place est vide. Et ce vide, il est fait pour mieux accueillir ce qu'on va y mettre. Et on va remplir de positif désormais. On va remplir de choses qui appartiennent à notre vérité qu'on a trouvée. On va y mettre des choses qui sont en accord avec nous. Voilà ce que je ressens ici. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Et bien notre sagesse nous a permis de faire place. Pour faire la place, pour soit que l'autre revienne, on ne sait pas, ou simplement pour accueillir, voilà, pour être dans l'accueil. L'accueil de ce que notre âme a choisi finalement et de ce qui va nous correspondre vraiment. Peut-être que pour certains, il a fallu bouleverser sa vie au point de quitter son travail, au point la nuit noire de l'âme, on passe par là, on fait table rase de tout. Personnellement, j'ai évincé des gens de ma vie et de toute façon, la vie l'a fait pour moi aussi. Et je pense que je suis pas du tout la seule dans ce cas-là. Bien sûr qu'il y a eu un grand ménage de fait, un grand ménage sur les relations sociales, sur qui on était finalement, sur qui notre personnalité égotique, c'était sur ce qu'on avait construit, faussement construit. Donc ça peut passer par son travail, par le bien matériel, par un appartement, une maison, par une situation pour certains qui sont en couple, qui sont mariés, des vraies tranches de vie avec des gens, voilà, ils ont un conjoint ou une conjointe depuis X années, depuis 10, 20 ans, 30 ans. Ils ont des enfants, ils ont construit des choses. Et finalement, la nuit noire, elle nous amène, notre éveil nous amène à souffler sur beaucoup de choses. Au début, on peut le vivre comme de la perte, bien sûr. Mais au final, quand on a fait le chemin ensuite et qu'on y voit plus clair, qu'on accède à la clarté, on comprend que c'était pour faire de la place. Enlever l'ancien, balayer l'ancien, pour y mettre le nouveau. Et le nouveau, c'est quoi? C'est ce qui est en accord, c'est ce qui vibre avec nous. Bien sûr. Et la beauté de ce qui est petit. Alors moi, tout de suite, cette carte, ce qui me vient là, c'est le fil rouge. Alors là, il y a une notion de fil rouge, quoi. Et le papillon, il est sur le fil rouge. Le fil rouge, euh, c'est quelque chose qui ne nous quitte pas. Hein. C'est quelque chose qui, même si on va un peu par là, on revient au fil rouge. Hein. C'est la cohérence. C'est ce qui va c'est ce qui va nous tenir sur la durée. Le fil rouge, c'est ça. Et là, on est aussi dans l'équilibre. C'est l'équilibre, être en équilibre sur le fil rouge. Et c'est un papillon. Il a des ailes, il a déployé ses ailes ici. Voilà, et autour c'est fleuri, il y a de la lumière, c'est lumineux. On va vers ça. On va donc vers la beauté de ce qui est petit, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est bien connu. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Voilà. On découvre l'extraordinaire dans l'ordinaire. On intègre notre partie divine qui est extraordinaire dans cette vie matérielle ici, dans notre incarnation, dans la matière. C'est ce qui me parle. Et alors, de l'autre côté de la barrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la révolution. Ah bah tiens, forcément. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Voilà, bah moi je ne démordrai pas de mon ressenti qui était qu'en lâchant ce ballon il y a quelques temps et en revenant à moi, ça a dû le faire revenir à lui, exactement comme beaucoup d'entre nous. Et vous avez sûrement ressenti ça.
Et du coup, il est là le bond en avant. Il est là le changement de cap. Voilà. Et ce que m'inspire cette carte, c'est le feu, la purification, la guérison, l'énergie du dragon. Dans le parcours flamme jumelle, le dragon est très important. Dans le rôle du masculin aussi, le dragon. Et il déploie. Là, j'ai une sensation d'oiseau qui déploie ses ailes aussi. Je ressens qu'il y a une prise de pouvoir, une reprise de pouvoir. On y voit ici, si on aperçoit aussi des masques. Voilà. On est en train de tomber les masques, là, avec soi-même. On est en train d'accéder à sa vérité. C'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution pour la personne, de vivre ça. C'est se mettre à poil, si je puis me permettre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment se mettre à poil. C'est se redécouvrir et ça peut être très perturbant, bien sûr que oui. Cette carte, l'oppression, me fait sentir qu'on sort de la noirceur, de l'obscurité. Là, on est dans la lumière. On trouve la lumière. On a les mains ouvertes qui accueillent la lumière. On se rend compte qu'il y a quelque chose de lumineux. C'est l'illumination, c'est la découverte, la révélation. Et on sort de l'obscurité. Alors, est-ce qu'on sort de la nuit noire? Est-ce qu'on y était déjà? Plus? Est-ce qu'on y était encore? Peu importe. Mais en tout cas, il y a de la lumière. On retrouve l'espoir. Et on retrouve la clarté finalement. On se rend compte. Et on est isolé par contre, seul face à soi. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Ça c'est ce que dit la carte. Mais pour moi, elle transpire plutôt le positif ici. Oui, bien sûr, isolé, etc. Oui, mais il y a de la lumière là. On est dans la lumière, on est dans une bulle de lumière. On est vraiment... Ça me fait presque penser à la forme, là, à l'intérieur du ventre d'une mère. On est en gestation. Et voilà, on est dans une bulle. On est en train de renaître à soi. Il y a une renaissance à soi. Le rassemblement. Eh ben, c'est un peu cohérent, j'ai envie de dire. On se rassemble intérieurement puisqu'on commence à accéder à sa vérité. Hein. Donc forcément, ça chemine. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. On reprend son pouvoir, c'est ça pour moi, on reprend son pouvoir là. On se découvre et on reprend petit à petit son pouvoir. Ensuite, l'opposition, le 38, 3 et 8, ça fait 11, chiffre des flammes jumelles. L'opposition, c'est un terme négatif. Pour moi, quand je vois la carte, elle n'est pas négative. Le reflet l'un de l'autre, la communion, l'harmonie, le magnétisme, le lien, voilà ce qui me vient. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ça, c'est dans la matière. Bien sûr, il y a des unions dans la matière. C'est physique. Mais ne dit-on pas que les apparences sont trompeuses et qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà ce que je ressens là. Le créateur est tombé aussi. Créateur, le 1, encore une fois. Et il y a une main donc au milieu. On retrouve cette notion de, comme on avait pour l'autre polarité là, de cercle. On le retrouve. Pour moi, ça transpire l'harmonie, la reliance. Voilà ce qui me vient, la reliance. Puis alors, elle est très colorée cette carte. Alors là, il fait sombre, je m'excuse, mais on voit vraiment, il y a du rose, il y a du bleu, il y a surtout un cylindre blanc là. Il y a un rayon blanc là, c'est tout blanc. Et ça me fait penser aux couleurs des chakras, à l'harmonisation des chakras, à éventuellement des poussées de Kundalini qui obligent, qui poussent vraiment à remettre les chakras, à réaligner et à permettre la fluidité. Là, ça tourne, il n'y a rien qui gêne, là, c'est fluide. Voilà. Ça me fait aussi penser aux idées qui peuvent tourner en rond, peut-être. Un petit peu. On tourne en rond aussi. On tourne en rond, d'où cette envie du chariot de passer à l'action. On en a peut-être marre de tourner en rond. Voilà ce qui me vient là.
Principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Et ben on s'ouvre à sa partie yin, bien sûr. On s'ouvre à sa partie yin, donc à son intuition à la lune, voilà. On s'ouvre à ça là. On s'ouvre au divin en soi, on le découvre. C'est un chemin. Ça peut pas. Rome, c'est pas fait en un jour, c'est exactement ça. Hein. Ça peut pas être radical non plus. Hein. Là, on parle quand même de brutal, quand même. Un bond en avant, ouais. Mais c'est salutaire quand même de faire ce chemin. Faut leur envoyer beaucoup d'amour parce que c'est pas rien. Et l'accroissement. L'accroissement, pour moi, voilà, c'est très lumineux. Les fleurs poussent. Hein. C'est vraiment l'éclosion, c'est vraiment la nature qui reprend son droit ici, je ressens. Voilà, la nature reprend ses droits, la nature étant son essence profonde, sa vérité. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. Ben, on va vers soi, donc on va vers son abondance, évidemment. Mais ça pousse, ça germe, ça marche, ça va dans le bon sens. Ça s'élève vers le haut. Et pour le lien, il y a l'approche. Alors là, cette carte, elle est juste magique. Là, encore une fois, on a une notion de sombre. Et puis, il y a quand même le tapis rouge, quoi. Et le tapis rouge, il fait référence quand même à une victoire. Hein, on le sait dans le symbolisme. Quand on nous dit on va déployer le tapis rouge, voilà, les marches de Cannes, tout ça, c'est quand même le succès, c'est quand même positif. C'est aussi la reconnaissance. Hein, quand on va à Cannes, les acteurs, ils sont reconnus pour leur talent, il y a une idée de reconnaissance, de réalisation de quelque chose. On y va pour recevoir un prix parce qu'on a fait quelque chose. Un film, en l'occurrence. Mais... Et on va vers la lumière. On va vers la lumière, on va vers quelque chose qui est positif. Là-bas, il y a de l'herbe, il y a des arbres fleuris, il y a du ciel bleu. On sort d'une obscurité pour aller vers ça. Et en plus de ça, on nous a mis le tapis rouge, quoi. Donc l'approche, 9 et 1, ça fait 10, et donc le chiffre encore 1, qui est le commencement de cycle, mais qui est aussi le chiffre des flammes jumelles, rappelons-le. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. Je vous laisse ressentir vous-même ce que cette carte génère en vous. Ensuite, on a l'excès. Alors là, c'est too much. Hein. Là, il y a l'excès, pour moi, ça me fait ressentir qu'il y a un trop-plein. Donc on est sur le lien, je rappelle. Donc un trop-plein d'émotions, un trop-plein de passifs, un trop-plein de choses que tout simplement on est amené à libérer. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais je vais revenir sur mon image parce que c'est celle qu'on me redonne de tirer la chasse d'eau. Voilà, stop à l'excès. On va aller vers quelque chose de beaucoup plus nuancé, d'harmonieux, d'équilibré. La carte nous dit stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Le point de rupture, voilà. Il y a eu l'avant, maintenant il va y avoir l'après. Et la page, elle se tourne. Puisqu'on va vers ça. Et l'immobilisation. Alors, je ne le ressens pas négativement, l'immobilisation, c'est-à-dire on n'est pas figé, genre il ne se passe rien. Parce qu'on sent qu'il y a une dynamique. On le sent. Et puis il y a la tempérance qui est là, pour moi c'est la fluidité, donc ça avance. Mais là, je ressens plus la carte avec le visuel qui est donné là. Je ressens plus vraiment un état de paix, un état de sérénité, un état où on va vraiment dans son intériorité. Et pour moi, comme on est dans le lien, je pense que on se régénère, le lien se régénère, le lien retrouve un second élan. Et l'immobilisation, pour moi, je la ressens comme
comme le fait de réunir ses forces. Vous voyez ce que je veux dire? Immobiliser ses forces, rassembler ses forces euh, avant d'agir. Avant d'agir. Et la carte nous dit méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Voilà. Ensuite, on va faire porte de... J'ai enlevé le chapeau. Voilà, les portes de l'intuition. Voyons voir un petit peu ce que ça nous dit avec ce jeu-là. La volonté. D'accord. Et pour le lien, nous avons... Et bébé, ça fait beaucoup. Eh ben c'est pas grave, je garde tout quand même. Donc du côté de la polarité consciente à la base, on a la clarté. La clarté qui dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ça rejoint ce que je venais de dire des apparences qui sont trompeuses et de ne pas se fier aux apparences. Parce que maintenant, nous avons cette capacité à voir au-delà, une perception qui a changé, n'est-ce pas? Donc ça, on a la clarté, on voit au-delà. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance, qui va très bien avec la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Nous, on est vraiment de ça, on est vraiment dans la gratitude, de se rendre compte que ce parcours est une chance. Ce parcours est une chance parce que ça permet en effet d'aller vers soi et comme je le disais en début de vidéo, c'est douloureux. Bien sûr que c'est douloureux. Ça demande des sacrifices, ça demande des choses, de se remettre en question, de descendre au fond de soi. J'aime bien l'image de dire souvent on y va, on descend au fond de soi mais avec la lampe torche quoi. On va aller explorer les ombres, on va aller tout casser quoi. On dit souvent dans le cadre d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse qu'on détruit tout pour reconstruire. Alors aujourd'hui, les thérapies, c'est plus très adapté parce que tout va vite, les énergies, il faut s'adapter à voilà, on aura beaucoup de médecines alternatives qui apparaissent, l'hypnose, les énergéticiens, pardon, toutes ces méthodes de soins alternatifs qui permettent de s'adapter finalement aujourd'hui avec des méthodes brèves, courtes, parce que c'est différent et parce que ce qui était encore une fois valable il y a quelques années ou quelques décennies ou quelques siècles n'est plus valable. Et c'est bien justement ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on nous demande ici, nous, en tant que flammes jumelles, de venir bousculer les anciens codes, les anciens schémas, pour pouvoir mettre en place des nouvelles façons de penser, de faire. Donc on a conscience de cette chance qui nous est donnée. C'est pas évident parce que c'est pas évident de ne pas rentrer dans les cases. Mais voilà, on est venu pour bousculer. Et on se rend compte que c'est une chance d'avoir la clarté, de voir différemment, d'ouvrir sa perception. C'est un cadeau, d'où la gratitude. Et de l'autre côté, polarité inconsciente à la base, nous avons le triomphe et la famille. La famille nous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Le triomphe nous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On retrouve la notion de cercle ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là,
la lune, marche sur la lune. Il marche sur la lune. Pour moi, cette carte, elle symbolise vraiment le triomphe, justement, d'aller vers le côté yin, vers l'intuition, de révéler sa connexion au ciel, au divin. C'est un triomphe. Ça va bien se passer. Et la famille, je ressens une idée de reliance. Hein. Il y a une file indienne, là, il se donne la main. Une notion de reliance, une notion d'unification, une notion d'aller... Puis la carte dit, vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a des prises de conscience là, je pense. Un retour à la source, à la famille, famille d'âme. C'est ce que ça m'inspire ici. Et pour le lien, alors là, nous avons le revirement. Encore une fois, il y a du circulaire. Et puis alors, ce qui est très marrant, c'est que vraiment, il y a toutes ces couleurs là qui me font vraiment penser aussi au chakra. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi pour l'excès, mais là, on retrouve aussi les couleurs comme ça. Donc, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On transmute. C'est le propre des flammes jumelles, transmuter. Et plus on avance et plus on transmute, soi-disant, à la vitesse de l'éclair. Je crois que c'est vrai. Je crois bien que c'est vrai. Quand je vois que dans une journée, j'ai pu passer du rire aux larmes, ou plutôt des larmes au rire, oui. Et de comprendre pourquoi j'ai pleuré, oui, je pense qu'on peut transmuter. Ça va vite, tout va très vite. D'où la notion de revirement aussi. Hein. Le revirement, paf, paf. Ouais. Le lien avance. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bon, là, que dire? Je vais pas répéter une énième fois. Je sens ça. Là, on prend les valises, quoi. On y va. Et on se rend disponible. Alors, pareil, ça me fait penser à la carte qui était tombée pour l'autre polarité de faire la place. Puisque là, on nous dit rendez-vous disponible. Pour moi, se rendre disponible, c'est aussi faire la place. Et là, plus que jamais, le changement, le virage s'amorce. Bon, ben, la place, elle est là de toute façon. Ça fait des mois que ça se prépare. Pour certains, des années. Donc, la place, elle y est, quoi. Le plongeon. Mais c'est juste hallucinant. Là, il y a le cœur qui symbolise l'amour, la vérité du cœur. Et dans le cœur, on voit encore une fois un arbre. Ça me fait penser à cette carte. Hein. C'est sombre autour. Là, c'est sombre aussi. Il y a du rouge ici. Alors, on ne voit pas bien, je suis désolée avec la couleur, mais là, voilà, il y a du rouge. C'est rouge, exactement, un peu ce rouge cramoisi, là. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu le rouge des vampires. De l'antre des vampires. Et ici, lumière se fait. Voilà, là, c'est lumineux. Il y a l'espace vert comme ici, il y a les arbres fleuris comme ici. Et on nous dit courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Optimisme ici, on nous dit. Avancez, conditions prospères, venues. Pour moi, ces cartes, elles se font résonance, là, elles se font écho. Et le plongeon, c'est ça, le lien est en train vraiment, l'approche et le plongeon, on y va, quoi. Et il va se passer des choses et on y va. Et ça s'harmonise. Et la renaissance, voilà. Le diamant brut, la lumière va jaillir en fait. Hein. Ça y est là. Le lien est très puissant, le lien est fort, le lien est revitalisé, le lien se porte bien. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà. Et je vais finir ce tirage par une petite carte de l'oracle des anges gardiens. C'est la carte de notice. Ok. Non, ça c'est la notice. Et ici, ok. Alors, du côté de la polarité consciente à la base, on a l'unité. Bon. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais.
le lien dont je parlais tout à l'heure. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Séparation est illusion. Ok. La polarité dite inconsciente à la base, on a changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur, ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Changement positif, oui, l'accroissement, la révolution, le créateur ose être différent. Il est en train d'oser. Je le ressens. Et pour le lien, la prière, Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. La séparation est illusion et n'entache en rien le lien, qui va vers une fluidité, qui va vers un équilibre, une renaissance. Il y a un revirement, il y a un cap. Et je finirai en disant vraiment là-dessus la dernière phrase. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Voilà, ne pas se fier aux apparences. Sur ce, je vous souhaite soit une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.